Maintenant, je vais m'adresser à la guêpe. Dieu m'a dit que depuis le jour que tu as ouvert ta bouche sur le problème d'Eli Pada, pour diffamer la vie d'Eli Pada, tu as proclamé ta chute. Même les gens vont commencer à se désabonner de ta page. Tu vas commencer à être abandonné. Même dans le GPS, il y a des gens qui ne vont plus se reconnaître à toi. Tu vas être isolé. Et tu vas tomber très bas. Et ce qui va t'arriver là, ce n'est pas marabout qui va te relever. Parce que tu aimes beaucoup le maraboutage. Toi la petite là, Dieu m'a montré ça. C'est quand je te dis là, je sais que tu es une fille, tu es impoli, tu n'as pas de respect pour quelqu'un. Tu vas venir t'élever pour crier, insulter ça, pour avoir tes vues. Faut le faire, je ne vais pas te répondre. À cause de Soro Diom, je ne vais pas te répondre. Pour le respect que j'aime pour cet homme, parce que s'il te connaît, c'est par rapport à ce que tu le défends, je ne vais pas te répondre. Mais le fait que tu es venu mentir sur Eli Pada, c'est comme si c'est un piège. On t'a attendu, c'est ta chute, c'est fini. Tu vas dégringoler. Écris la date du jour que j'ai parlé aujourd'hui. Tu dis que Eli Pada s'est rapproché de Soro Diom parce que Eli Pada veut venir en France. Mais est-ce que tu connais Eli Pada? Si Eli Pada voulait venir en France depuis, il serait en France. Il a sa soeur en France. Il a son grand frère. Il a des parents en France. Il a des oncles en France. Il a des amis d'enfance en France. Il a des enfants spirituels en France. Il est connu dans le monde entier. Il n'a pas besoin de s'approcher de Soro Diom pour venir en France. Ce que tu as raconté là, je ne sais pas pourquoi tu sors pour raconter des bêtises comme ça. Sur quelqu'un que sa vie est en jeu. Et tu dis que tu sais où il est. Moi, je te dis, aujourd'hui là, je te lance le défi. Nous, on veut voir Eli Pada. Même si où tu as dit là, ils sont allés l'attraper où tu as dit là, je t'en prie. Comme tu dis que tu sais où il est, il faut venir nous dire où il est. Nous, on est en train de prendre un avocat pour lui. Donc, où il est, que toi, tu dis que tu sais où il est là. Et que si tu dis, ils vont aller l'attraper là. Nous-mêmes, on te demande pardon. Il faut venir dire, ils vont aller l'attraper pour nous. Et puis, au moins, on va savoir qu'ils l'ont attrapé. Et puis, notre avocat va parler. C'est pardon, nous, on te demande. Parce que nous, on se demande, il est où, hein? Mais toi, tu sais où il est. Tu as tout. Tu sais où il est. Maintenant, nous, on te demande pardon. Fais à cause de Dieu. On est fatigué de parler. Beaucoup de gens se posent des questions, il est où? Toi, tu sais où il est. Nous, on te demande pardon. Il faut faire sortir ce dossier. Dis-nous où il est précisément. Et puis, les gens vont aller l'attraper devant nous. Comme ils ont attrapé pasteur Eli, Kofi, Aimé Kofi. C'est Jérémie, je mélange tout. Ils vont l'attraper. Et puis quand on finit de l'attraper là, nous on sait qu'ils l'ont attrapé. Et puis notre avocat va aller le défendre. Mais c'est des bêtises que tu as racontées. Est-ce que tu connais la famille d'Eli Pada? Est-ce que tu connais son entourage? Tu sais combien de personnes il a en Europe? Aux États-Unis là-bas, ceux qu'il a là-bas, tu connais? Tu penses que si lui voulait venir en France, il a besoin de venir en tant qu'exilé? Toi, tu es parti en Europe, là, tu as eu la nationalité comment? C'est pas par mariage? C'est pas par mariage que tu as eu la nationalité? Le monsieur avec qui tu étais, il est où? Tu n'as pas fait faux mariage pour avoir papier? Maintenant, est-ce que tu es marié? Donc, vous croyez que vous parlez des gens seulement, vous, votre vie, là, on ne connaît pas? Tu es là, tu cries matin, midi, soir. Les gens te respectaient à cause de Soro Diom. Mais toi, tu ne respectes personne. Tu as laissé ton combat de Soro Diom, c'est dans fait d'église ou des pasteurs qui sont perdus, tu rentres maintenant. Qui t'a demandé
ton dossier là, dossier que tu dis que tu as, qui t'a demandé que nous on a besoin de ça? Qui t'a dit ça? Tu pars, tu dis rien. Oui, parce qu'il voulait venir en France, donc il s'est approché de Soro Diom. En fait, je veux comprendre quelque chose, c'est que tu es une aigrie. Toi, tu t'approches de Soro Diom parce que tu veux que Soro Diom te mougou. Tu t'approches de Soro Diom parce que tu penses que tu peux devenir un jour la femme de Soro Diom ou bien. Donc, j'ai l'impression que tu te casses, ça dit que Admiral Blindé, tu as eu affaire à lui. Je me demande si tu t'attends avec le Soule de Paris. Je me demande si tu t'entends même avec les gens qui sont autour de Soro Diom. Parce que j'ai l'impression que tu es un esprit possessif, tu es jalouse, tu es aigri. Même moi qui suis ici là, quand je défends Soro Diom, je t'ai jamais vu partager un de mes directs. Parce que tu crois que tous ceux qui vont venir parler de Soro Diom, c'est parce qu'ils veulent quelque chose de la part de Soro Diom. Mais nous, on n'a pas besoin de se coucher écarté pour que Soro Diom fasse quelque chose avec nous. Soro Diom là, il a sa femme, et puis s'il veut prendre une autre femme, il fait ce qu'il veut. Mais nous ne sommes pas tous des PD. Nous ne sommes pas des PD. Tu crois que tu vas venir t'asseoir, parler comme ça de notre frère, un prophète? Et puis je vais te regarder sans rien. Tu crois qu'on a peur de toi ou bien? Tes directs que tu fais, tu cries, partager. À cause de Soro Diom, tu as des vues. Tu n'es rien. En ce moment-là, tu vas au Mali juste pour aller te faire baiser et puis retourner aux États-Unis. Tu n'es rien du tout. Moi, je te dis ça. Petit soeur, c'est Dieu qui nous calme. Sur nos bouches que tu as là, nous tous on a ça ici. Bouche que tu prends pour sucer des grosses queues de Maliens en ce moment-là. Qui te donne assurance. Et puis tu t'assois pour parler de prophète là. Nous on a ça ici. Quand tu me regardes là, je ressens à quelqu'un qui a peur de quelque chose. T'es marabout que tu vas voir matin, midi, soir au Mali. Et puis on te grée matin, midi, soir. Et puis tu viens. Il faut respecter les gens. J'avais fait un direct même. Soro Diom était sorti sur ce direct. Et j'ai dit qu'on n'a qu'à te donner des conseils de laisser affaire des pasteurs là de côté. Tu es sorti quand même. Tu es venu faire un direct. J'ai des dossiers. Il voulait venir en France. C'est pourquoi il s'est approché de Soro Diom. C'est vous comme ça là. Les gens veulent aider Soro Diom. Vous voulez qu'on garde Soro Diom. Les gens l'ont attrapé parce qu'il a donné une révélation sur Soro Diom. Est-ce que lui t'a dit qu'il veut s'attacher à Soro Diom? Demande à Soro Diom si Eri Pada l'a déjà contacté ou il a déjà cherché à le voir. Donc toi tu crois que tous ceux qui parlent de Soro Diom, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose de la part de Soro Diom. Je me demande même si les renseignements que tu as avec le truc là, si c'est pas parce que tu mougoues avec des gens et puis te donnent renseignements. Faut pas jouer à ce jeu là. Affaire d'Eri Pada, faut mettre ta bouche dedans. Parce que c'est pas toi seul qui a bouche. De toute façon, tu viens sur les directs, tu cries, ta bouche là, on peut taper dessus, mal, vite, tu n'es rien. Tu n'es qu'une petite insolente impolie. Et les insolents et les impolis finissent mal. Je ne te permets pas de venir saluer le nom d'Eri Pada dans ces moments de preuve. Et il n'est pas avec les mains des autorités, il est ceci, il est où? Montre-nous où il est. Ta bouche longue, on dirait on a tiré avec Caterpillar. Montre-nous où il est. C'est parce que je n'insulte plus comme avant. Hein. Je me suis calmé. Sinon, de toute façon, j'allais te travailler. Tu crois que c'est toi ceux qui a bouche? Une lesbienne bisexuelle comme toi. Tu crois que c'est toi ceux qui a bouche? Tu crois que c'est toi ceux qui peut parler mal aux gens? Ou bien tu crois que les gens ont peur de toi? Petit impoli mal élevé. T'es marabout du Mali où tu vas ouvrir et puis ils rentrent dedans là. Ils t'ont blagué. C'est moi qui dis ça. Ils t'ont blagué. Je suis venu m'asseoir ici. J'ai dit qu'ils n'ont qu'à te donner conseil d'enlever ta bouche. Tu as cru que c'est parce qu'on avait peur? Tu as osé ouvrir ta bouche. Tes dents qui sont là, je sais pas, on dirait Caterpillar dans ta bouche. Ta bouche, on dirait on a tiré, on dirait quelque chose là. C'est toi qui viens mentir sur un prophète. Il y a ma soeur Eleonore Kwame, c'est une grande soeur. Une petite soeur, grande soeur, mais une soeur baoulée. Éléonore, à cause de toi, je ne parle plus.